chers téléspectateurs de la RTS, bienvenue à ce nouveau numéro de Carrefour de l'éducation. Carrefour qui aujourd'hui s'est déplacé, comme vous le voyez, à Guet Ndar à Saint-Louis. Guet Ndar où nous nous sommes intéressés à l'école Cheikh Touré, où on est en train d'expérimenter un projet qu'on appelle Relève, relance de la lecture par des volontaires. Un programme qui implique carrément la communauté et qui 2 ans après a fait beaucoup de résultats. Reportage. Guet Ndar, aux premières heures de la matinée. Dans les différentes ruelles du vieux quartier de Saint-Louis, s'élève un grand vacarme, signe des grandes ambiances du retour de campagne des pêcheurs. Quelques enfants insouciants gazouillent et sautillent. C'est la joie partout, la joie des vacances de Noël et du Nouvel An. À l'intérieur de l'école Cheikh Touré de Guet Ndar, quelques salles de classe sont ouvertes. Des jeunes écoliers suivent des cours particuliers en lecture. On travaille sur l'expression orale, on travaille sur l'alphabet. Parfois, on demande des questions aux élèves. Et ce qui montre que les élèves vraiment ont l'envie d'avoir un niveau de lecture bien relevé. Nous sommes dans un quartier où réussir n'est pas une chose aisée parce que on peut être élève et vivre dans une maison où 90% des personnes qui y vivent sont des pêcheurs. Et seulement il y a 2 ou 3 personnes qui étudient. Et nous voulons remédier à ces choses. Et de ce fait, quand le projet est venu, nous nous sommes dit prêts pour engager à relever ce défi. Nous avons laissé nos occupations pour aider nos frères. Ces élèves, leurs frères bien entendus, étaient identifiés comme potentiellement faibles en lecture, des lacunes qui parfois ont créé des blocages pour presque toutes les autres disciplines d'enseignement. Ils prenaient les élèves qui étaient trop faibles en lecture. On avait des textes, mais durant la semaine, on voyait que ces élèves vraiment ne faisaient aucun progrès. Pour corriger rapidement leurs lacunes en lecture, l'école Cheikh Touré a bénéficié du programme de renforcement de la lecture par des volontaires dénommés Relève. Un projet de volontariat jeune au service de la promotion de la lecture chez les enfants, financé par l'USAID et exécuté par IMCA. C'est un projet qui est présent dans 5 régions, Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Ici à Saint-Louis, on est surtout basé dans le département de Saint-Louis et un peu la communauté rurale de Gandon. L'objectif du projet Relève est de produire des gains de lecture à 6 000 enfants à travers des activités extrascolaires. Après 2 ans de vie, le projet a permis aux enfants d'améliorer nettement leurs résultats scolaires en développant leur goût à la lecture. Papa, il est content. Il entre dans le port avec son vélo. Partout, il y a des... Je commencé à lire. Le projet Relève cible les enfants âgés de 6 à 13 ans. Pour la répartition des effectifs, les élèves sont divisés en 3 groupes. Le niveau débutant ou niveau 1 qui va du CI au CP, le niveau moyen ou niveau 2 du CE1 au CE2 et le niveau avancé ou niveau 3 du CM1 au CM2. Nous voulons donner des gains de lecture aux enfants. Chaque semaine, 2 séances de lecture de 45 minutes, chaque mercredi et chaque samedi, pour permettre à l'enfant d'avoir 90 minutes de lecture. Mais ce gain de lecture ne se limite pas à cela. Nous amenons les volontaires à aller dans les familles pour identifier quelqu'un au niveau de la famille ou dans l'entourage immédiat de l'enfant qui pourrait aider l'enfant à continuer ses efforts de lecture à la maison. À côté des cours de renforcement en lecture, les élèves s'exercent aussi en poésie et en activités théâtrales. Une manière pour les encadreurs d'allier l'utile à l'agréable. À qui ceci? À qui ceci? À qui ceci? Ce qui est à moi, c'est mon cœur. Ce qui est à toi,
c'est ta craie. À qui ceci? À qui ceci? Quand j'avais 3 ans, je parlais souvent. Quand j'avais 4 ans, j'avais toutes mes dents. Quand j'avais 5 ans, je jouais avec maman. Enfin, je vais à l'école. J'ai 5 ans, je suis grand. Au départ, il y avait pas mal des élèves qui avaient des niveaux qui sont un peu vraiment faibles. Et au fur et à mesure du temps, on a vu l'amélioration du niveau de lecture des élèves. Cette association regroupe des élèves qui sont issus de cet établissement et aussi d'autres personnes même qui ne sont pas passées dans cette école, mais qui ont des intérêts positifs pour leur quartier. Et de ce fait, nous avons comme objectif de relever le taux de réussite dans notre quartier concernant les élèves. Dans le village de Guet-Ndar, Damka et Pape Mbaye mesurent bien les grands défis. Leur engagement et leur image personnelle jouent beaucoup pour gagner l'estime et la confiance des parents. Parce que qui connaît Guet-Ndar connaît les mentalités qui y vivent. Mais comme que nous sommes issus de Guet-Ndar, peut-être ça sera une circonstance atténuante, je peux dire. Quand on leur parle, ils nous écoutent. Et c'est un peu, je peux dire, ce qui facilite un peu l'entente entre les parents et nous. On n'a pas tellement de difficultés pour les convaincre. Parce que moi qui vous parle, je suis maître coranique. Et vous connaissez, ce qui veut dire que si j'ai à convoquer les élèves que j'ai à l'école coranique pour leur faire subir d'autres cours, il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Ndeye Sila, célibataire sans enfant, fait partie des jeunes Saint-Louisiens qui ont spontanément adhéré au projet. Titulaire d'un baccalauréat série A3 en 2011, elle a fait partie du lot d'étudiants non orientés. À l'école élémentaire Oumar Sir Diagne de Léona Auclair, dans le quartier Sor, elle a presque intégré l'équipe pédagogique. Les enseignants l'ont apprécié. Le directeur, il y a une enseignante qui était en congé de maternité. Il m'a appelé en me disant pourquoi pas venir tenir cette classe-là, que il n'y avait personne pour enseigner. Donc, je me dis pourquoi pas, parce que ce programme m'a permis d'avoir une certaine connaissance pour gérer une classe. Donc c'est pour cette raison-là que je vois que ce programme, vraiment, ça m'a donné quelque chose. L'école élémentaire Farambodj, située sur la Corniche, a aussi été ciblée par l'initiative Relève. Ici, beaucoup d'enseignants et de jeunes volontaires y adhèrent. Les jeunes scouts, connus pour leur engagement citoyen, croient beaucoup à ce projet pour gagner le pari de la qualité des enseignements-apprentissages à Saint-Louis. Quand on a débuté, nous avions d'abord fait des tests pour voir le niveau des élèves. Au cours de ce programme, il y a eu des élèves qui ont quitté le niveau débutant pour aller au niveau moyen et d'autres ont quitté le niveau moyen pour aller au niveau avancé. Et les autres qui étaient au niveau avancé avaient pratiquement fini le programme et ils avaient un niveau un peu plus avancé. C'est un programme qui est innovant, un programme qui permet en tout cas de décloisonner, mais aussi d'apporter une autre touche sur l'éducation et pourquoi pas de faire adhérer la communauté à tout ce qui est éducation. Fatou Diaoba est maîtresse d'éducation préscolaire. Elle est aussi volontaire dans le réseau des jeunes engagés dans le programme Relève pour la promotion de la lecture. Parmi ses cibles, sa propre fille, Tediba. École bi ñom bañu ñëwé ñu wax projet bi man ma bokk ci mom aussi ma dem wax ki monsieur dama ko sétal est-ce que mun na mënul légui nak mo bolé ko ci légui nak ñu leen di jangal bu ñëw kër gi ma koy suivre fi ci kër gi mënu ñoon lire mënu ñoon bind mais légui mën nañu lire mën nañu bind. À Sort toujours, nous sommes allés chez la petite Maria Mandiaye. Depuis quelques mois,
elle fait des avancées significatives. Ses performances en lecture, Mariama les doit à Anne-Marie Sec, qui l'encadre et fait régulièrement le suivi à domicile. Avec une moyenne de 5 sur 10 en classe de CE1, Mariama a obtenu cette année une moyenne de 9 au CE2. Elle a beaucoup évolué parce qu'auparavant, elle ne savait pas lire, mais maintenant, elle sait lire. On l'encadre à l'école, mais à la maison, c'est sa grande sœur qui l'encadre. day ñëw di jaar di xool sama doom te bu njëkk affaire yi baaxutoon mais léegi moom macha allah gis naa ci avancement. léeg-léeg sama doom bu jigéen su nekk sama doom bu góor bi du ñëwee dina waxtaan ak ñoom ñaar ñëpp. bu njëkk moyenne 5 après bu mu duggee ci affaire bi ba moyenne 9 jël premier ci classe bi. à chaque fois suy def rakk ji day jooy ne moom it da cee bokkoon xam nga am na avancement. Sanarre, un hameau qui a fini par donner son nom à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ici, le projet Relève est essentiellement porté par des étudiants et étudiantes de l'UGB. Maria Zaïté, étudiante à l'UGB de nationalité gambienne, a intégré le projet en 2000. Titulaire d'une maîtrise en anglais et doctorante en sciences politiques, cette mère de 2 enfants consacre beaucoup de temps au suivi des enfants de Sanarre. Il y a beaucoup d'élèves ont la volonté. Ils mémorisent très vite même certains mots qu'ils ne connaissent même pas, comme je prends le cas de Abdou Salam. Celui-là, on avait fait un texte, on lui avait demandé un mot à retenir pour la prochaine séance. Dès qu'il est rentré, c'est le premier mot qu'il a dit avant que la séance même ne commence. Ça montre qu'il y a beaucoup d'élèves qui font des efforts. Si le programme est dans d'autres régions, que les élèves qui sont en difficulté, qu'ils font le maximum pour intégrer le programme. Et aussi que ceux qui ont du temps à consacrer aux enfants, qu'ils prennent un peu de leur temps, qu'ils le consacrent aux enfants. Parce que aussi, il peut y avoir les enfants, mais s'il n'y a pas de volontaires aussi, ça ne peut pas fonctionner. Et actuellement, je crois qu'on a un manque crucial de volontaires. L'expérience Relève a néanmoins fait face à quelques obstacles au départ. D'abord, le caractère bénévole du projet, mais aussi la résistance de certains responsables d'écoles coraniques de la place. Comme c'est un programme à caractère bénévole, c'est un problème pour maintenir les gens. Ils peuvent faire la formation, commencer à dérouler, mais si au fil du programme, ils trouvent quelque chose à faire, donc ça a été difficile de retenir les volontaires. L'autre problème qu'on a eu, c'est ici au niveau du centre de Sanarre, parce qu'ils se disaient que les enfants passaient plus de temps à l'école formelle qu'à l'école coranique. Donc nous, notre programme empiétait un peu sur leur calendrier. Donc ils retenaient les enfants au-delà de l'heure du début de nos séances de lecture. Donc parfois les élèves étaient obligés de rentrer directement chez eux parce qu'ils faisaient nuit et on ne voulait pas retenir les enfants. À Saint-Louis, l'une des 5 régions dans laquelle le projet est mis en œuvre depuis janvier 2013, 757 enfants ont été encadrés par 59 volontaires d'associations différentes et 2 superviseurs. On a pu quand même former de manière globale plus de 400 volontaires, mais nous avons pu de manière opérationnelle permettre à plus de 300 jeunes de s'impliquer dans les efforts d'éducation des enfants. Sur certaines régions, on a pu toucher dans plusieurs écoles beaucoup d'enfants qui avaient vraiment des problèmes de lecture, parce que l'objectif du programme, c'était d'amener les enfants qui avaient réellement des problèmes de lecture à se rapprocher un peu plus de la moyenne. Et à ce niveau, nous sommes dans toutes les régions. Pour Saint-Louis, par exemple, nous sommes à 700 et quelques enfants touchés. Toutefois, le partenaire YMCA, initiateur de ce projet, s'apprête à se retirer après 2 ans d'expérience. Pour les volontaires de la promotion de la lecture, il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin. On est prêt pour aider ces enfants-là. On est prêt pour les orienter dans des bonnes dispositions
pour continuer avec eux. Pour poursuivre l'encadrement, nous avons prévu d'ouvrir un club de lecture au niveau de cet établissement. Nous n'allons pas laisser les élèves, nous allons les suivre. Pour peut-être même chaque mercredi ou chaque samedi, comme nous le faisions, les inviter au niveau de la bibliothèque pour leur apprendre à mieux lire. Sur le terrain, la dynamique est déjà amorcée par des jeunes plus que jamais engagés à donner plus de goût à la lecture à leurs frères et sœurs. Dans leur stratégie de pérennisation et de motivation, des perspectives claires sont déjà identifiées. Vivement que d'autres partenaires comme YMCA Sénégal se joignent à eux, au grand bonheur des enfants en difficulté en lecture. Merci chers téléspectateurs. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous suivre que nous sommes dans l'émission Carrefour de l'éducation. Après ce reportage, maintenant la rubrique Invité. Alors pour la rubrique Invité, nous recevons M. Oumar Thioye. Nous sommes à l'école Cheikh Touré, je vous l'avais dit tout à l'heure, et nous restons à l'école Cheikh Touré où ce projet important pour la promotion de la lecture a été déroulé. Monsieur Cheikh Thioye, nous avons suivi ensemble ce reportage. Alors, juste peut-être revenir sur la présentation de cette école Cheikh Touré. Gendar, le quartier des pêcheurs, qui s'étend sur 90 hectares pour une population de 27 000 habitants. On peut dire du point de vue densité de population, c'est la 5e densité mondiale. Alors là, vous avez cette école-là implantée au niveau de ce quartier. Et depuis 1947, mais qui a ouvert ses portes en 1948. Et là, quand je venais à Gendar, c'est-à-dire que quand j'ai déposé mes valises en octobre 1998, vous avez vu qu'en ce moment-là, on avait seulement 8 salles de classe fonctionnelles pour un effectif de 371 élèves. La fréquentation, on disait, était donc très faible et il y avait beaucoup d'élèves là qui traînaient dans les rues. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une concurrence déloyale, c'est-à-dire une concurrence entre la mer, c'est-à-dire la pêche, le secteur de la pêche et l'école. Les enfants, à partir de 8 ans, à partir de 8 ans même, les parents préféraient amener les enfants à la pêche parce que là, le revenu était donc direct. Sur place, ils avaient donc un revenu pour pouvoir donc aider leurs enfants. Mais en ce moment-là, quand je suis venu, nous avons donc mis sur place un programme de sensibilisation en faisant appel donc aux anciens élèves et dire aux parents que la mer ne tarit jamais. Alors il faudrait donc que même avec les nouvelles techniques de pêche, que les enfants puissent venir d'abord à l'école, s'instruire et cela donc pouvait les aider. En ce moment-là, le taux d'abandon était de 19%. Et alors là, ce taux d'abandon de 19% maintenant actuellement est presque nul parce que nous sommes à 0,02%. Nous avons eu des partenaires qui sont venus et qui ont vraiment aidé cette école-là, qui nous ont aidés pour qu'on puisse mettre l'école sur de nouveaux rails. Alors c'est quoi? C'était d'abord une extension en hauteur et essayer de mettre les élèves et les enseignants dans de très bonnes conditions. Alors aujourd'hui, il est fondamentalement clair qu'au niveau des écoles, les enseignants rencontrent des difficultés pour mener à bien une leçon de lecture. Si vous deviez donner des conseils aux jeunes enseignants, quels seraient peut-être les conseils? Lire, c'est quoi? Lire, c'est apprendre, c'est comprendre. Si on ne comprend pas, donc, on ne peut pas lire. Il ne suffit pas donc, de voir la juxtaposition des mots pour dire donc, qu'on comprend. Mais quand on lit, on doit savoir ce qu'on lit, on doit savoir donc, déchiffrer et comprendre ce qu'on doit lire. En matière de lecture, cette discipline était escamotée. Pourquoi cette discipline était escamotée? Alors là, nous, quand nous étions jeunes enseignants, on venait à l'école en dehors des heures de classe pour faire la correction, pour préparer donc, la classe. Mais maintenant, cela ne se passe pas comme ça. Et pourquoi nous avons nos indemnités de logement? Si nous nous rappelons bien au temps du président Senghor, seuls les instituteurs, je pèse bien mes mots, les instituteurs et les magistrats avaient droit aux indemnités de logement. Pourquoi? Parce que tout le travail se faisait au niveau de la maison. Mais maintenant, regardez, faites le sondage. Comment les enseignants font pour donc corriger? C'est sûr, ils corrigent en classe. Mais à quelle heure? Et le plus souvent, à 99,99%, pour ne pas dire à 100%, ils corrigent durant la leçon de lecture. Ils pensent que la lecture, c'est donc un moment de relax.
Il corrige, il dit, mais donc, allez, Demba, Fatou, allez, mets-toi là, allez, prenez vos livres, ouvrez à la page telle, lisez. C'est une discipline à part par rapport aux autres disciplines. Il faut voir, mais donc, par rapport à la lecture silencieuse, à l'exploitation, par exemple, du texte et même des images, amener les enfants d'abord à comprendre, et il faut donc le contrôle de cette lecture silencieuse, lire, par exemple, phrase par phrase, par paragraphe, et après, mais donc, 2, 3 paragraphes, et ensuite le texte. C'est en ce moment-là seulement qu'on peut dire qu'on est en train de faire une véritable lecture, donc une véritable leçon de lecture. Mais si, par exemple, on est là seulement à se mettre devant et les autres lisent, d'autres sont là-bas en train de jouer, et le maître est dans son coin maintenant donc, pour profiter de ce moment, pour corriger, c'est pourquoi, honnêtement, il faut dire que c'est donc le niveau a baissé. Revenons un peu sur l'importance de la lecture même dans le système éducatif. Quand on parle d'interdisciplinarité, est-ce que réellement les autres disciplines ne souffrent pas aujourd'hui des carences en lecture des élèves? Si, par exemple, les enfants ne maîtrisent pas la lecture, toutes les autres disciplines, mais donc, ils ne pourront pas suivre. Ça, c'est sûr. À Guet Ndar, on comprend un peu une population assez particulière. Et vous réussissez à implanter cette école, à développer cette école. Est-ce qu'il y a un secret, M. Thioye? La chance que j'ai eue, c'est que je suis natif du coin. Alors, j'habite à Ndartout. Ndartout et Guet Ndar, c'est le même quartier, c'est le quartier des pêcheurs. Je suis né à Ndartout, j'ai grandi à Ndartout, j'ai eu des enfants, donc des camarades d'enfance au niveau de Guet Ndar. Guet Ndar et Ndartout, vous voyez que Ndartout, c'est en face du marché. Parce que j'ai passé mes études à l'école Brière de Lille, c'est-à-dire l'école Émile Sarr. Et quand nous étions élèves, en ce moment-là, il y avait 3 grandes écoles, l'école d'Ors, l'école Guet Ndar et l'école Brière de Lille, qui faisaient de très bons résultats. Mais pourquoi, à un moment donné, les résultats se sont donc écroulés comme ça à Guet Ndar? Il y a un malaise. Alors, il fallait voir pourquoi. Parce que là, dans un premier temps, il y avait un laisser-aller de la part de l'équipe, donc des enseignants qui étaient là, qui disaient, mais donc, ce n'est pas la peine qu'on se focalise sur ces enfants-là, tôt ou tard, ils vont devenir pêcheurs. Alors, ils ne faisaient pas le travail correctement. Les parents d'élèves aussi, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'on nous a mené les plus mauvais enseignants. Les bons enseignants sont en ville, à Lille, dans le quartier sud, dans le quartier nord. Et là, il fallait maintenant d'abord qu'il y ait une entente, une symbiose entre l'association des parents d'élèves, c'est-à-dire le comité de gestion et l'équipe pédagogique. Et quand la confiance donc, a pu régner, et qu'on a mis donc les dispositifs, c'est-à-dire que les enseignants sont mis dans de très bonnes conditions, les élèves là aussi donc suivent, donc nous avons tout fait pour améliorer donc, le cadre scolaire, et là, vous voyez que donc, tout est parti de là. C'est une école ouverte au milieu. Le comité de gestion et l'association des parents d'élèves sert de trait d'union entre l'école et le milieu. Et c'est ça qui nous a valu, dans un premier temps, de mettre sur place une bibliothèque, une salle informatique, de mettre un terrain multisport, une salle polyvalente, une salle de coiffure, donc une salle de couture, voyez, pour les filles. Et vous voyez alors que tout cet ensemble-là, parce que nous nous sommes dit dans notre philosophie que l'apprentissage ne serait pas sur les 4 murs. Il faudrait aussi maintenant essayer de sortir du cadre scolaire et aussi voir quels sont, par rapport aux apprentissages, quel autre apprentissage l'enfant pourrait donc recueillir. Et pour dire que cela vous montre déjà que l'école des pêcheurs était en avance sur le curriculum. Et alors là, nous sommes partis en 1998 de 371 élèves avec 8 salles de classe. Nous en sommes maintenant donc actuellement avec 17 salles de classe pour un effectif de 1154 élèves. À partir de 18h jusqu'à 21h, l'école fonctionne. Parce que là, vous avez vu maintenant, quand je vous dis au départ que nous avons 90 hectares pour 27 000 habitants, il n'y a plus d'espace à Guet Ndar. Dans chaque concession, vous voyez par exemple plus de 10 familles. Chaque chambre, c'est une famille au niveau de Guet Ndar. Et alors là, les enfants n'ont pas d'espace pour apprendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir l'école à ces enfants-là, qui sont là maintenant à partir de 18h et qui restent là jusqu'à 21h pour faire des exercices, pour lire et aussi maintenant pour apprendre et se préparer maintenant pour aller à l'école. Et c'est pourquoi même, quand vous voyez actuellement avec l'effectif qu'il y a à l'école, donc le taux de fréquentation des filles est supérieur au taux de fréquentation des garçons. Alors, vous avez travaillé avec un projet innovant, avec IMCA.
Aujourd'hui, il est question de réfléchir sur la pérennisation de ce projet. Le plus souvent, quand le projet se retire, tout s'écroule. Et alors, or, là, un projet, ce n'est rien qu'un appui. Mais nous avons mis un mécanisme sur place pour la pérennisation de ce projet. Par rapport à cela, avec le comité de gestion, avec l'ancien, donc l'amicale des anciens élèves de l'école, nous avons presque plus de 5000 livres au niveau de cette bibliothèque. Nous avons aussi la salle informatique qui dispose plus d'une vingtaine d'ordinateurs. Nous avons des casiers uniquement pour les CI. Les élèves du CI viennent, ils se cantonnent à ce casier. Nous avons donc pour le CP, nous avons pour le CE1, CM1 jusqu'au CM2. Et nous avons là pour les adultes, et même nous avons un coin uniquement donc pour l'équipe pédagogique. Et nous, c'est ça parce que l'essentiel, le but recherché, c'est quoi? C'est donc amener les élèves à avoir l'amour de la lecture. Chers téléspectateurs, c'était tout. Merci M. Choi. Merci à tous les enseignants de l'école Cheikh Touré. Merci également aussi à l'équipe de IMCA Dakar et de IMCA Saint-Louis. Je pense que vous avez découvert avec nous cette initiative de faire la promotion de la lecture à l'école en s'appuyant sur les volontaires. C'était tout pour Carrefour. Nous reviendrons dans un mois pour un nouveau numéro.